Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver par rapport à l'ancienne vidéo que j'avais fait la toute dernière, dans laquelle j'avais ces deux cartes qui étaient sorties et qu'on me disait d'aller voir, de faire une canalisation pour avoir les messages par rapport à l'argent et au projet d'argent. Ça m'a pas mal intriguée, donc je me suis dit, bon bah allez, c'est le moment, on va aller voir. Alors, donc j'ai déjà sorti ces deux cartes, l'argent et puis le projet entreprise. Alors, ce qu'on me dit déjà, c'est qu'il y a la main mise, il y a une direction donnée au niveau de l'argent. Tout est déjà en place depuis très longtemps. On me dit que ça fait déjà une dizaine d'années. Qu'en fait, nous, on va commencer à voir les suites, mais ça fait déjà 10 ans que le projet il est en place. Alors, on parle de la carte du pape, derrière, la carte du tarot de Marseille du pape. J'ai dû le... Alors, quand je fais un tirage, je suis comme un canal, c'est-à-dire que je ne me rappelle pas. Il faudrait que j'aille voir de nouveau ce que j'avais dit la dernière fois. Je ne regarde pas non plus volontairement. Désolée si c'est imparfait, mais comme j'ai dit, ça fait partie aussi de la vie. Je ne pense pas que la perfection existe. On peut toujours s'améliorer. En tout cas, sachez que je fais en sorte de donner quand même des choses de qualité. En tout cas, enfin, avec le cœur. Mais même si c'est pas parfait, eh bien, c'est OK. C'est comme ça. C'est... Donc voilà, j'ai dû vous parler, je pense, du pape la dernière fois. Et là, on me dit de ressortir la carte du pape, la souveraineté. On me dit qu'ils donnent la direction. Ils sont aussi dedans par rapport à ce projet sur cette énergie, en tout cas liée à l'argent. Et que nous, en fait, on est en dessous et qu'on va se rendre compte. On me montre, voilà, ces deux personnages, mais là, on me dit, c'est le peuple. Voilà, il y a quelqu'un en haut qui dirige ça. Vous voyez la pyramide, on me montre comme ça. Et que nous, on est là, le petit peuple qui va finalement subir. Il y a une mainmise sur nous. Bon, là, on commence déjà à le voir. Hein. Bien sûr, je vous apprends rien sur au niveau de l'argent et au niveau de notre possibilité d'acheter dans les magasins, même de manger. Hein, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Alors oui, il y a eu la crise, mais on me dit que c'est pas de maintenant. C'est-à-dire que déjà, si on compare avec il y a 5 ans, il y a eu une grosse évolution. Et que ce projet-là, de monnaie unique, voilà, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont dessus. Alors, comme je ne regarde pas beaucoup la télé et comme je ne me documente pas non plus beaucoup, certainement que ça va vous parler à vous si vous êtes au courant de certaines choses. Donc on me redit l'Italie, ouais, l'Italie, le pape, c'est ça dans la vidéo, on me reparle de ça, de l'Italie et le pape. Et on me dit qu'en fait il y a des ponts, c'est-à-dire qu'ils sont tous liés au niveau de l'Europe, au niveau des gouvernements de toute façon, et que on parle de monarchie, on me montre les piliers. Donc elle est intéressante cette carte, on va la regarder. Hein. Il me montre les piliers, c'est-à-dire là il y a un encadrement par exemple des loyers, c'est ce qu'ils ont là mis en place. Il y a un encadrement aussi au niveau des achats, du pouvoir d'achat, encadrement au niveau même de la terre. On me dit, voyez là la fleur, il y a une sorte de fleur, enfin... On me dit, imagine ça que c'est une fleur, en tout cas la terre, il y a le pouvoir d'achat et que beaucoup de personnes d'entre vous peut-être n'ont pas eu aussi leur crédit. En fait, il y a une façon de diriger la puissance en tout cas et de diriger l'argent dans un certain sens, nous enlever certaines richesses. Ouais, bon bah elle est tombée. Les pénates. En fait, on nous enferme de nouveau, on nous enlève de ses plaisirs. Il y a une façon, on me montre un quadrillage, vous voyez, c'est de rentrer les gens dans les petites cases. C'est-à-dire on me reparle de fratrie, c'est-à-dire séparer les gens, diviser pour mieux régner, et puis les isoler. Plus on va nous isoler, moins on va nous permettre d'avoir des richesses, d'avoir des moyens de communication, de prendre de la puissance et d'être positif en énergie, plus leur plan au niveau de l'argent va pouvoir se mettre en place. Et ça va commencer au niveau des banques. Bon, allez, je continue. C'est quoi ce message? La femme. Une nouvelle.
Mais là, la femme, c'est l'énergie aussi, hein, c'est l'énergie féminine, c'est la douceur aussi. Et puis c'est l'envie aussi de faire naître, c'est la naissance et c'est la nouveauté. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Les plaisirs, l'élévation. A-R-G-E-N et encore une carte, le T. Le bonheur. Ouais, là il sera inversé. Il y a vraiment cette notion des plaisirs, d'avancer, d'évoluer, de progresser. Et donc là, on est aussi dans la nouvelle technologie. Ah, on me dit, il y a des projets par rapport aux nouvelles technologies, mais des projets pour aller sur d'autres planètes. Là, il y a des projets qui sont déjà depuis 10 ans pour explorer d'autres mondes. Mais nous, citoyens, on n'est pas au courant en fait, hein. C'est des choses cachées. On me parle, ouais, on me montre maintenant le Battler. Alors, je vais sortir cette carte. Le Battler, lui, c'est la nouveauté, les nouvelles choses, avoir toutes les compétences pour créer de nouveaux concepts. On me dit là en canalisation, ils ont découvert, en tout cas on les accompagne. Alors ceux qui sont au niveau de la sphère, voilà, tout en haut de la pyramide, hein, je ne vous parle pas des citoyens du peuple, hein. On me dit confédérations, des organisations secrètes en tout cas, ont accès en collaboration avec d'autres univers. Et là, c'est en train de se mettre aussi quand même au grand jour avec la fonte des glaciers. Il y a des choses qu'ils ne pourront plus cacher en tout cas, mais ils ont découvert de nouveaux moyens pour explorer d'autres espaces en tout cas, et mettre des machines, ou voilà, l'argent est un peu comme détourné pour utiliser cet argent pour leurs propres besoins en tout cas. Envie d'élévation, de partir et de faire autre chose. Nous en bas, hein, on est ici, là, on sera comme les petites mains. On est les petites mains qui permettent en fait, de nourrir ce projet qu'ils ont au niveau, au niveau peut-être de partir de cette planète pour faire autre chose, quoi. C'est pour ça peut-être que ils ont compris que ça ne sert pas à grand chose. Alors c'est pas comment dire, j'encourage, au contraire. Ils disent c'est peut-être pas nécessaire. On a vu avec la COP 26 de s'occuper de notre propre planète, de l'aider à grandir. Ils ont compris que ça y est, c'est trop tard. Donc non, il faut vraiment qu'on tienne et qu'on essaye de la sauver. Mais il y en a qui sont déjà en train de faire autre chose, en fin de compte. Ils sont déjà en train de voir pour partir et coloniser autre chose. Vous voyez, il y a la nativité, il y a le projet. On est vraiment dedans, hein. Bon, on me dit de mettre des cartes pour expliquer ce que je viens de dire. Projets qui vont pour eux réussir, la renommée. On me dit le bâton aussi avec comme cette lune, hein, c'est les nouveaux espaces aussi, hein. Et on me dit, montre le drapeau, ça peut être intéressant. Le drapeau comme le drapeau qui a été mis sur la lune. Vous voyez, quand ils ont posé le premier pied sur la lune, on me dit montre ce drapeau, ça va parler à des gens. Allez. La clé. Ouais, là en fait, on passe dans une autre dimension en fait. Il y a quelque chose ces derniers temps qui m'a fait tilt. On m'a parlé longtemps de la 3D et de la 5D. Voilà, ça je pense c'est des termes, hein, des choses, des termes qui viennent donner une explication très terrienne, très terrestre, hein, mettre des mots. Vous pouvez peut-être l'appeler sur autre chose, l'éveil ou le non-éveil en tout cas. C'est la non-dualité. Voilà, en gros, le 5D, c'est quand vous êtes complètement libéré de plein schéma, de tous nos traumas, de tout ce qui fait qu'on n'avance plus et on est dans l'amour inconditionnel. Voilà, on n'a plus du tout de limite, on est complètement entier. C'est ce qu'ils appellent en tout cas la 5D. J'entends beaucoup parler de ça. Il y a eu donc une 3e vague, et puis on est passé à la 5e vague. Il y a vraiment eu une coupure. La 4e, on ne sait pas où elle est passée. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on passe de 3 à 5. Et comme la 5D, on passe de 3D à la 5D. Et j'ai eu ce parallèle avec ça a été assez flagrant. Et puis surtout, mes guides m'ont dit fais attention à ça. Enfin, là, on a mis ça en évidence en tout cas. Pourquoi il y a ce parallèle-là de 3D à 5D?
et de troisième vague à la cinquième vague. La quatrième est complètement passée inaperçue. Le 4, le chiffre 4, il a vraiment une résonance énergétique. Le 4, c'est la stabilité, c'est la maison, c'est vraiment le foyer. Et on est passé de la 3 à la 5. Vous voyez le 5, là, c'est au milieu d'un cycle en fait et on passe à autre chose. Il y a une nouvelle direction, le 5 avec le pape. Donc là, il y a vraiment un parallèle entre ce qu'on nous montre réellement dans le matériel et tout ce qui se passe au niveau spirituel, au niveau de l'inconscient, au niveau de l'âme. Il y a vraiment un schéma, et là, c'est une destinée. Euh, vraiment, je sens que, et ce qu'on me dit en tout cas, c'est que là, on arrive à la fin d'un cycle pour nous, au niveau de l'humanité. Alors, je veux qu'on reste quand même positif parce que la mort n'existe pas en tant que telle. Hein. Notre âme ensuite se désincarne de ce corps. Notre corps est un véhicule. Et donc là, on arrive... alors oui, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais bon, bref. Prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne résonne pas. Mais là, on est vraiment à l'aube d'une grande évolution. Mais dans le matériel, il y a quand même des choses concrètes de mise sur notre pouvoir d'achat, sur notre façon de travailler, sur la terre, sur même l'agriculture qui va évoluer. Et on me montre aussi des gens qui s'isolent de plus en plus. On revient là-dedans. Des regroupements aussi, des regroupements d'âmes, des personnes qui vont travailler en collaboration, main dans la main, et revenir à des choses essentielles. Peut-être que vous sentez ça, hein, de besoin de revenir à des choses essentielles. Bon, bah voyez, on est dans le nouveau départ. On me dit intéressant, tire les cartes pour que ça leur parle en même temps en visuel. Ouais, et l'ennemi. Il y a une façon de couper les gens. Il y a qui sont aussi vos propres ennemis. Qui sont est-ce qu'on nous-mêmes on est nos propres ennemis parce qu'on ne veut pas s'éveiller, on ne veut pas voir les choses. Et puis ce gouvernement là qui tranche en fait, hein, qui veut séparer les peuples, hein, séparer des consciences. Et puis mettre une séparation. On montre le monde d'en haut, le monde d'en bas. Et puis même dans l'agriculture, comme c'était avant. Là on me montre au temps, par exemple, de la Renaissance, il y avait les personnes dans les châteaux, et puis il y avait les autres. Il y avait les agriculteurs, il y avait tous ceux qui étaient à la terre. Et c'est ça qu'on veut finalement faire pour leur permettre à eux d'aller ailleurs. Donc il y a des projets, mais technologiques, des choses qu'on n'imagine même pas, avec des matériaux qu'on ne connaît absolument pas, qui viennent, qui sont déjà là en fait, pour créer des nouvelles choses. Ok, bon. Alors, on me dit de parler de la banque. Je vais aller voir ce que ça veut dire, la banque. Ouais, la banque va être gérée, on me parle de projet. La banque va être gérée de façon différente. Qu'il n'y a pas de hasard. En fait, voilà. On me dit, ok, ça devient beaucoup plus lucide. Ok. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un lâcher. C'est-à-dire juste avant la Covid, il y a eu un bien-être, le bonheur. Les gens étaient contents. Il y a eu, par exemple, des achats de maisons, des déménagements, des mises en place de projets. Pas mal de gens ont monté des entreprises. La bourse devait bien se porter. Il y avait certains bénéfices. Et puis, là, on revient sur l'héritage de la peur. En même temps, les gens étaient plutôt libres. On avait un peu oublié tout notre passé, tout ce qui s'était passé. Il y avait eu comme un stand-by, en fait. Vous voyez, une pause du temps où les gens étaient plutôt bien et étaient plutôt heureux. Hein. Les choses, il y avait de l'abondance, en fait. Sauf qu'il y avait un petit peu trop d'abondance. Et ça empêchait aussi l'avancement. Enfin, ça faisait partie du plan machiavélique, en fait. En gros, il y a eu cet enfermement voulu, qui a déjà été préparé, en fait. On me parle vraiment d'une bonne dizaine d'années, voire même plus, mais bon, actif en tout cas depuis une bonne dizaine d'années. Alors attendez, on est quoi? On est en 2021, 2011, 2010, 2011, et on me dit, en fait, c'est par vagues, ça avait même déjà commencé dans les années 2000. Alors, on nous enferme.
il y avait une volonté par la peur, il y avait une volonté en tout cas de faire peur au peuple et puis de donner des restrictions, parce qu'il y avait trop de liberté. Sauf que maintenant, eh bien, on a conscience de ce qu'on peut perdre aussi. On a conscience de ça. En fait, le plus dur, c'est, par rapport à ces banques et à notre façon de voir les choses à évoluer, c'est de ne pas avoir de trop à perdre. Parce que quand on a trop à perdre, eh bien, on a peur. C'est ça, finalement, derrière le sens de ce qu'ils sont en train de faire. On nous a laissé ces richesses pour qu'on en prenne conscience, ça reste dedans, et qu'aujourd'hui on nous enferme, on dit voilà, vous avez peur aujourd'hui de perdre cette liberté. Et là, le système bancaire, il est en train de changer, il va évoluer, il va y avoir des événements, des nouvelles, prochainement, très très prochainement. On parle là de ce salaire unique, cette monnaie unique là qu'ils veulent mettre en place, parce qu'en fait, on va s'y plier, parce qu'il va y avoir des choses plus graves, on va avoir peur, on parle de famine, peur de ne pas manger, de ne pas pouvoir vivre, voilà, et ça fait partie de l'héritage. On a connu maintenant ça, cet enfermement, et on nous dit de bien rester sage, de bien rester tranquille, voilà, et de... Alors, il y a 2 messages, ça serait plutôt l'État, le gouvernement, restez plutôt tranquille, attention, on vous protège, et le 2e message, c'est la sagesse, c'est éveillez-vous, restez connectés, restez dans l'amour, et ouvrez les yeux sur ce qui se passe, faites des économies, faites des provisions, pensez à voir autrement. Si vous avez un jardin, c'est peut-être le temps aussi de cultiver des choses, de cultiver la terre, et puis en plus d'enrichir cette terre, qui a vraiment besoin de ça. Ça lui a fait beaucoup de bien quand nous on était enfermés quand même, parce qu'on fait partie d'un tout, hein. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. On fait partie d'un tout, on n'est pas nous les humains, et puis la planète Terre, et tout ça. Quand moi je me connecte au tambour chamanique et aux animaux totems, pardon, ils sont là. Vos animaux, vous sentez cette connexion avec eux. Si vous avez des animaux domestiques, ils font partie de la famille. Moi, j'ai ma puce qui me dit souvent « Ah bah nous, à la maison, on est 6. » Je dis oui, ah bah oui, la mimine, c'est la petite dernière en fait. Bah oui, l'animal de compagnie, il fait partie de la famille. Et donc, on fait partie de cette planète. On est associé avec elle, on fait partie du tout. Et là, on a voulu depuis trop longtemps nous diviser. Mais bon, gardez espoir, il y a un nouveau départ. On me dit qu'il va y avoir aussi une épuration. Par exemple, c'est très malheureux, mais les personnes qui sont parties, eh bien, il fallait qu'ils partent. Il fallait ce départ. Et vraiment, je prie pour eux et pour les familles, parce que quand on perd quelqu'un de cher, c'est compliqué, parce que nous, on sent le manque, même si j'ai la chance de pouvoir communiquer avec eux et avec avec mes proches, en tout cas, ou d'autres qui viennent me voir. Ils nous disent que le temps passe très vite. Sur Terre en tout cas, c'est très linéaire, très terrestre ce temps-là, mais qu'il fallait une sorte de vague. Alors j'aime pas parler de la vague parce qu'en ce moment on n'arrête pas de nous en parler, mais c'est une façon de purifier, nettoyer, et il faut aussi qu'on puisse rester unis, vraiment unis sur ça, et garder notre calme. Donc c'est ça en fait, hein, la sagesse aussi, c'est ne pas avoir peur. Il y aura d'autres possibilités, il y aura aussi des réseaux parallèles pour manger. Et puis à nous peut-être aussi de se préparer et de se recentrer sur nos besoins essentiels. Voilà, peut-être revoir notre façon de consommer aussi, notre façon voilà, de dépenser aussi l'argent, et de voir tout cet héritage qu'on a eu depuis tant d'années où, oui, on a plus de choses, mais est-ce que c'était pas trop aussi? Est-ce qu'il n'était pas temps bien, de revenir aussi un peu à l'essentiel? Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Je vous propose de se retrouver prochainement pour une autre vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.